Âmes éveillées, voyageurs du souffle sacré, arrêtons-nous un instant. Savez-vous qu'au cours d'une seule journée, vous respirez environ 23 000 fois? Et pourtant, derrière chacune de ces respirations se cache un secret qui détermine silencieusement le fil de votre vie. Vous travaillez dur, vous tentez de changer vos pensées, vous bâtissez des plans. Mais malgré vos efforts, les résultats semblent toujours vous échapper. Pourquoi? Parce qu'à chaque inspiration, à chaque expiration inconsciente, vous répétez encore et encore le code ancien de votre réalité passée. Vous respirez comme un automate, et l'univers vous renvoie cette même vibration. Mais il est temps de briser ce cycle invisible, car votre respiration peut devenir bien plus qu'un simple échange d'air. Elle peut devenir votre arme invisible, votre clé de transformation, votre sceau énergétique. Dans cette transmission sacrée, je vais vous révéler une méthode en 4 étapes. Une méthode qui peut vous transformer de victime des circonstances en créateur conscient de votre vie. Nous plongerons aussi dans le mystère du gap quantique, ce minuscule intervalle de 0,3 secondes entre 2 souffles où l'infini vous tend la main. Si vous saisissez ce secret, chaque respiration cessera d'être une chaîne et deviendra une force. Alors, artisans de lumière, écoutez attentivement. Ce que vous allez découvrir ici peut changer votre existence entière, car après cette révélation, vous ne respirerez plus jamais de la même manière. Et pour entrer dans ce voyage, commençons par lever le voile sur une vérité trop souvent ignorée. La respiration automatique, ce piège subtil qui nous maintient prisonniers du passé. Enfants de l'éternité, prenez un instant pour observer vos journées. Du réveil au coucher, combien de fois respirez-vous en conscience? La réponse est presque toujours la même. Presque jamais. Le matin, à peine éveillé, vos mains attrapent déjà le téléphone. Vous courez pour rattraper le temps. Vous vous énervez dans les embouteillages. Vous laissez vos pensées vous assiéger de scénarios et de peurs. Et pendant tout ce temps, oui, vous respirez. Mais vous respirez sans le savoir. C'est là la grande erreur de l'humanité moderne. Car une respiration inconsciente n'est pas neutre. Elle transporte et diffuse l'énergie brute qui est déjà en vous. Stress, colère, peur, confusion. Tout cela circule dans vos souffles comme un message invisible. Et sans même prononcer un mot, vous émettez autour de vous un champ vibratoire qui affecte vos relations, vos circonstances, vos résultats. Alors pourquoi votre situation semble-t-elle ne jamais changer? Parce que vous tentez de transformer le monde extérieur sans purifier l'atmosphère intérieure. Tant que vos respirations restent prisonnières de l'automatisme, vous ne faites qu'écrire et réécrire le même programme invisible. Chaque souffle est une signature énergétique, un sceau invisible que vous imprimez dans le champ universel. Quand il est agité, il appelle le chaos. Quand il est paisible, il appelle l'harmonie. Ce qui signifie que même sans parler, chaque respiration façonne silencieusement votre réalité. Imaginez un instant. Chaque inspiration attire vers vous l'état qui vous habite. Chaque expiration le diffuse dans l'univers comme un code. Si ce code est tissé de peur, la peur vous reviendra. Mais si ce code est tissé de paix, c'est la paix qui s'invitera dans votre vie. Voilà pourquoi tant de sages répétaient « Celui qui maîtrise son souffle, maîtrise son monde ». Mais une question s'impose. Ce pouvoir caché du souffle est-il une simple croyance spirituelle ou existe-t-il une science solide derrière cette vérité? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Mais une question s'impose. Ce pouvoir caché du souffle est-il une simple croyance spirituelle ou existe-t-il une science solide derrière cette vérité? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Artisans de lumière, bâtisseurs de réalité, comprenez ceci. Chaque respiration que vous prenez est un langage caché, un code énergétique que vous inscrivez dans le tissu de l'univers. À chaque inspiration, vous attirez à vous l'état intérieur que vous incarnez. À chaque expiration, vous l'envoyez vers l'extérieur. Ainsi, votre souffle devient comme une plume invisible, écrivant sans cesse dans le grand livre du cosmos. Si ce code est chargé de peur, de doute, de stress, alors ces vibrations se reflèteront dans vos circonstances. Mais si votre souffle porte la paix, la gratitude, l'équilibre, alors ces forces reviendront dans votre vie comme un écho lumineux. Et ce n'est pas seulement une belle image spirituelle. C'est une réalité soutenue par la science. Des études ont révélé que lorsque vous respirez rapidement,
De manière superficielle, haut dans la poitrine, votre corps sécrète des hormones de stress et vos cellules émettent une lumière chaotique, désordonnée. Mais lorsque vous respirez profondément, calmement, votre organisme se réharmonise et vos cellules diffusent une lumière cohérente, stable, puissante. Réfléchissez à cette vérité. À chaque instant, à chaque souffle, vous façonnez votre monde par la lumière qui vous traverse. La lumière intérieure devient la lumière qui se manifeste à l'extérieur. Alors, je vous pose cette question. Allez-vous continuer à respirer en mode automatique, laissant vos chaînes invisibles guider votre vie? Ou allez-vous reprendre le contrôle pour transformer chaque respiration en un code conscient capable de redessiner votre destinée? Et pour aller plus loin, il nous faut dépasser l'intuition et entrer dans la science la plus solide. Car oui, il existe des preuves claires que vos respirations façonnent un champ autour de vous, un champ mesurable qui influence vos cellules, vos relations et même les circonstances de votre vie. Découvrons ensemble la science derrière ce mystère. Âme lumineuse, voyageur de l'invisible, ce que la science mesure aujourd'hui, les anciens le savaient depuis toujours. Pour eux, la respiration n'était pas un simple réflexe vital, mais la clé du passage entre les mondes, le pont entre la matière et l'esprit. En Inde, les rishis parlaient du pranayama. Prana signifie force vitale. Ayama signifie expansion ou direction. Ils enseignaient que la respiration pouvait diriger la conscience, équilibrer l'esprit et éveiller des états supérieurs d'existence. Pour eux, chaque souffle était une navigation dans l'océan de l'énergie universelle. Dans les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, les initiés apprenaient à respirer leur corps de lumière dans l'existence. Ils savaient que chaque respiration construisait un édifice invisible, un temple énergétique qui survivait au-delà du corps physique. Dans la culture hébraïque, on parlait de Ruach, le souffle divin qui relie l'âme à la source. En Grèce, les philosophes l'appelaient pneuma, le souffle de vie, cette essence subtile qui anime toute matière. Différents peuples, traditions lointaines, et pourtant une seule et même vérité s'élève. Respirer, c'est invoquer le sacré. Ce n'est pas un simple échange d'air, mais une communion intime avec l'invisible, un pont vivant entre l'humain et le divin. Chaque inspiration est une bénédiction reçue. Chaque expiration est une offrande rendue à l'univers. Ainsi, les civilisations anciennes savaient que contrôler son souffle, c'était contrôler son destin. Là où l'homme moderne cherche à l'extérieur des solutions pour combler son vide, les sages savaient que le plus grand pouvoir résidait dans cet acte humble et silencieux. Respirer en conscience. Et aujourd'hui, vous êtes appelés à réactiver cette mémoire oubliée. Vous êtes invités à reprendre votre place parmi ceux qui façonnent leur réalité à travers le souffle sacré. Mais alors, une question demeure. Si cette sagesse a traversé les âges, pourquoi continuons-nous à respirer en mode automatique, agité, inconscient? La réponse nous conduit à la découverte de votre véritable pouvoir, devenir l'observateur de votre souffle. Conscience éveillée, écoutez bien, car voici le passage qui transforme tout. Vos respirations ne sont pas seulement un mécanisme automatique, elles deviennent sacrées à l'instant où vous les observez. Je vous invite maintenant à une expérience simple mais révolutionnaire. Là où vous êtes, arrêtez-vous un instant. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez et portez votre attention vers le souffle. Ressentez l'air qui caresse vos narines, qui s'étend dans vos poumons, puis qui ressort lentement. Voyez-vous ce qui se produit? Vous êtes en train de respirer, mais quelque chose en vous regarde ce processus. Cela signifie une vérité bouleversante. Vous n'êtes pas seulement celui qui respire, vous êtes celui qui observe la respiration. Et c'est là que naît l'observateur, le témoin intérieur. Lorsque vous découvrez cela, une autre révélation s'impose. Si vous pouvez observer votre respiration, vous pouvez aussi observer vos pensées. Ces voix qui défilent sans cesse, les doutes, les jugements, les peurs, vous les voyez passer, comme on regarde une rivière s'écouler. Mais si vous pouvez les voir, alors vous n'êtes pas elles. Vous êtes ce ciel vaste et immuable dans lequel ces nuages apparaissent et disparaissent. Dans le Vedanta, on appelle cela Sakshi Chaitanya, la conscience témoin. Dans le bouddhisme, c'est la nature de Bouddha. Dans le mysticisme chrétien, c'est la conscience du Christ. Les noms diffèrent,
mais la vérité reste la même. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Et c'est là votre pouvoir secret. Car, dès que vous devenez le témoin, vous cessez de réagir mécaniquement. Vous passez de la réaction automatique à la réponse consciente. Vous n'êtes plus esclave de vos émotions, mais maître de vos choix. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Selon les recherches du Dr Joe Dispenza, il suffit de 7 minutes d'observation consciente par jour pour commencer à reprogrammer des schémas enracinés depuis des années. Imaginez, être en seulement quelques instants un observateur intérieur. Vous pouvez briser des chaînes vieilles de plusieurs décennies. Voilà le basculement. À l'instant où vous devenez témoin, vous cessez d'être une créature ballottée par la vie et vous devenez un créateur qui façonne sa vie. Mais il existe un secret encore plus subtil, un trésor caché entre vos respirations, un espace minuscule, un intervalle silencieux de 0,3 secondes où l'univers tout entier vous tend ses portes. C'est ce que nous appelons le quantum gap, qui signifie en français intervalle quantique. Voyageur du souffle, artisan de lumière, il existe un secret enfoui dans l'espace le plus discret de votre vie. L'intervalle entre deux respirations, ce silence, ce vide de 0,3 secondes, recèle un pouvoir inimaginable. Observez bien, lorsque vous inspirez, juste avant que l'expiration ne commence, il y a un bref arrêt. Et lorsque vous expirez totalement, avant que la prochaine inspiration ne surgisse, il y a encore un autre instant suspendu. La plupart des gens ne remarquent jamais ces pauses, car ils se précipitent vers le souffle suivant, la tâche suivante, la pensée suivante. Mais ces instants sont des portes cosmiques. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un vide. En réalité, ce sont des portails vers l'infini. Dans les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, on les appelait le refuge silencieux de Ra, l'endroit où le soleil de la création s'arrête pour engendrer le monde. Dans les traditions yogiques, ces pauses étaient vues comme le sommet de la méditation, le moment où l'esprit, le corps et le souffle s'immobilisent, révélant la pure conscience. La science moderne commence elle aussi à comprendre ce mystère. On l'appelle le quantum gap, l'intervalle quantique. Dans ce minuscule espace, votre conscience agit comme l'observateur capable de remodeler la réalité. La physique quantique nous apprend que la présence de l'observateur modifie le comportement des particules. De la même façon, votre attention consciente dans ce silence imperceptible influence l'énergie qui vous entoure et redessine les probabilités de votre vie. Pensez à ces instants où le temps semble se suspendre. Un accident, une étreinte profonde, un regard amoureux. Ces moments où tout ralentit sont des aperçus de ce même intervalle sacré. Dans ce silence, vos intentions les plus pures émergent et atteignent l'univers sans interférence. C'est ici que naît la clarté. C'est ici que l'âme parle. Et si vous appreniez à habiter consciemment cet espace, vous découvririez que votre plus grande force ne se trouve pas à l'extérieur, mais en vous. Et si votre souffle est une porte, alors votre corps est son temple. Mais voilà le drame. La plupart d'entre nous n'habitons plus ce temple sacré. Explorons maintenant comment la respiration consciente purifie et restaure ce sanctuaire intérieur. Âmes éveillées, comprenez ceci. Votre corps n'est pas une simple enveloppe de chair. Il est un temple sacré, façonné pour accueillir la lumière de votre souffle. Chaque os est une colonne, chaque organe une chambre, chaque respiration une prière qui résonne dans ce sanctuaire intérieur. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne vivons plus dans ce temple. Nous le traînons comme un fardeau, encombré de poids invisibles. Sur nos épaules, le poids des responsabilités. Dans notre poitrine, les blessures et les trahisons enfouies. Dans notre ventre, la peur de l'avenir. Dans notre gorge, les mots jamais exprimés. À chaque respiration inconsciente, ces charges s'alourdissent, comme des pierres accumulées dans les couloirs de ce temple oublié. Mais la respiration consciente agit comme une purification. Elle balaie la poussière des mémoires anciennes, libère les émotions bloquées, dissout les ombres transmises de génération en génération. La science moderne, à travers l'épigénétique, confirme que les traumatismes peuvent s'imprimer dans l'ADN. Mais elle révèle aussi que de nouveaux choix, de nouvelles pratiques, peuvent briser ces chaînes invisibles. À chaque souffle observé, vous restaurez la circulation de l'énergie dans votre sanctuaire intérieur. Le temple se dégage, les murs se redressent, la lumière pénètre à nouveau,
Vous ne portez plus un fardeau, vous habitez un espace sacré. Alors le corps cesse d'être un poids, il devient un instrument, un autel vivant où l'esprit peut enfin se déployer. Imaginez un instant, un corps léger, ouvert, purifié, aligné, un temple rayonnant qui vibre d'une énergie stable et claire. Voilà ce qui est possible lorsque le souffle reprend sa place de maître. Mais souvenez-vous, âme lumineuse, le souffle n'est pas seulement un outil de purification, c'est aussi une clé de transformation immédiate, car, à chaque respiration consciente, vous passez du rôle de victime au rôle de créateur. Découvrons maintenant comment le souffle vous fait entrer dans votre véritable pouvoir, voyageur du souffle, bâtisseur de réalité. Jusqu'ici, vous avez compris que la respiration n'est pas qu'un automatisme vital. Elle est un code, un signal, une signature lumineuse. Mais il existe une vérité plus grande encore. Chaque respiration consciente vous transforme en créateur de votre vie. Lorsque vous respirez inconsciemment, vous restez prisonnier du passé. Mais lorsque vous respirez avec attention, vous entrez dans l'espace du choix. Vous cessez de réagir mécaniquement et vous commencez à façonner consciemment vos circonstances. Ce basculement est le passage de la victime au créateur. Observez. À l'instant où vous devenez témoin de votre souffle, vous sortez du flux automatique des pensées. Vous créez un espace intérieur, et dans cet espace, vous pouvez décider quelle vibration vous voulez inscrire dans l'univers. La peur ou la paix, le doute ou la confiance, la confusion ou la clarté, ce n'est pas de la magie. C'est une loi de la vie, confirmée par la physique quantique. L'observateur influence la réalité. Lorsque vous choisissez consciemment ce que vous respirez, vous reprogrammez vos cellules, vous modifiez vos vibrations, et l'univers, en réponse, réorganise les circonstances autour de vous. Chaque respiration consciente devient donc une prière silencieuse, un acte de création. Et plus vous pratiquez, plus votre champ énergétique devient cohérent, attirant à vous les expériences, les personnes et les opportunités en résonance avec votre nouvel état intérieur. Vous n'êtes plus alors un être qui subit, vous devenez un être qui sculpte. Votre souffle devient un burin invisible qui grave dans le marbre de l'univers les contours de votre destinée. Mais pour activer pleinement ce pouvoir créateur, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Il faut l'expérimenter, ici et maintenant. Entrons ensemble dans une pratique simple, un exercice qui fera de votre prochaine respiration une clé de transformation immédiate. Âmes éveillées, il est temps de passer de la connaissance à l'expérience, car la respiration consciente n'est pas un concept abstrait, elle est une pratique vivante qui transforme instantanément votre état intérieur. Là où vous êtes maintenant, je vous invite à un exercice sacré. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez. Détendez vos épaules et portez toute votre attention sur le souffle. Inspirez profondément, sentez l'air entrer, purifiez vos poumons, apaisez votre cœur, illuminez vos cellules. Puis, expirez lentement, relâchez vos tensions, déposez vos fardeaux, laissez vos anciennes peurs se dissoudre dans le vide. Encore une fois, inspirez et dites intérieurement « J'accueille la vie ». Expirez et dites en vous-même « Je rends grâce et je libère ». Répétez ce cycle 3 fois et observez déjà ce qui change. Votre esprit devient plus clair, votre cœur plus calme, votre énergie plus stable. Vous sentez la différence entre un souffle automatique et un souffle conscient. L'un vous enferme, l'autre vous libère. Chaque fois que vous pratiquez ainsi, vous écrivez un nouveau code dans votre réalité. Vous remplacez la peur par la paix, la confusion par la clarté, l'agitation par la présence. Ce simple exercice devient un rituel sacré, un rappel que vous êtes créateur à chaque instant. Alors, mes chers voyageurs intérieurs, rappelez-vous, vous n'êtes jamais prisonnier. Votre prochaine respiration peut devenir une clé de libération, un pont vers une vie nouvelle. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici, car au-delà de l'exercice, il existe une dimension encore plus vaste, celle d'une communauté d'âmes qui, ensemble, respirent, s'élèvent et transforment leur monde. Découvrons maintenant comment le souffle nous unit dans une même mission. Artisans de lumière, comprenez ceci, votre souffle ne vous appartient pas uniquement. Chaque respiration est un fil invisible qui vous relie aux autres, à la nature, à l'univers entier.
L'air que vous inspirez maintenant a déjà traversé les poumons d'innombrables êtres, humains, animaux, plantes, avant de venir jusqu'à vous. Chaque expiration que vous relâchez devient à son tour le souffle de vie d'un autre. Ainsi, nous participons tous au même chant silencieux, à la même symphonie invisible où chaque respiration est une note. Lorsque vous respirez en conscience, vous n'élevez pas seulement votre propre vibration, vous contribuez à élever le chant collectif. Votre paix devient contagieuse, votre calme devient une force qui apaise ceux qui vous entourent. Même sans un mot, votre souffle conscient envoie dans le monde une onde de guérison et d'harmonie. Imaginez un instant si des milliers d'âmes éveillées, partout sur la terre, respiraient ensemble avec la même intention de paix et de lumière. Imaginez le champ global que cela créerait, la force cohérente qui réorganiserait la conscience collective de l'humanité. Ce n'est pas un rêve. C'est une possibilité réelle, inscrite dans le pouvoir du souffle partagé. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés sur la voie des sages, parce que nous ne sommes pas de simples spectateurs isolés, mais une fraternité d'âmes lumineuses. Chaque souffle conscient que vous prenez est une offrande au monde, un acte d'amour silencieux, une contribution à l'éveil global. Âme lumineuse, artisan du souffle, vous avez maintenant découvert une vérité que peu osent voir. Votre respiration n'est pas un automatisme banal, mais une clé sacrée. À travers chaque inspiration et chaque expiration, vous inscrivez un message dans l'univers. Vous ne respirez pas seulement de l'air, vous respirez de la lumière. Et cette lumière devient la matière même de votre réalité. Vous avez compris que la respiration inconsciente vous enferme dans les chaînes du passé, la respiration consciente transforme vos cellules et votre énergie, l'intervalle sacré de 0,3 secondes est une porte quantique vers l'infini, votre corps est un temple que le souffle purifie et illumine, et que, finalement, votre souffle unit votre destin à celui du monde entier. Alors, la vraie question n'est plus « Vais-je continuer à respirer en pilote automatique ?» La vraie question est « Suis-je prêt à transformer chaque respiration en un acte de création consciente ?» Souvenez-vous, à chaque instant, vous avez le choix, subir ou créer, répéter l'ancien ou ouvrir la voie du nouveau. Votre souffle est la frontière entre l'esclave et le maître, entre la victime et le créateur, entre l'ombre et la lumière. Et maintenant, je vous invite à sceller cet engagement. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en vous, écrivez simplement en commentaire le mot « souffle ». Ce geste n'est pas anodin, il est un acte d'ancrage. En l'écrivant, vous dites à votre esprit « J'ai choisi ma puissance » et en le partageant publiquement, vous devenez un phare qui inspire d'autres voyageurs perdus dans l'automatisme à retrouver leur souffle sacré. Ici, sur la voie des sages, nous ne cherchons pas seulement à inspirer, nous cherchons à transformer. Nous relions la science moderne à la sagesse ancestrale pour vous offrir des clés concrètes et mystiques afin d'élever votre énergie et d'illuminer votre chemin. Alors, si vous n'êtes pas seulement un auditeur passif mais un bâtisseur de réalité, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche sacrée et rejoignez cette communauté d'âmes éveillées. Ensemble, nous respirerons, nous créerons, nous nous élèverons, car ce voyage, vous ne le faites pas seul. À chaque souffle, nous avançons ensemble. Et rappelez-vous, votre respiration est votre pouvoir, votre temple, votre arme invisible et votre lumière. Respirez consciemment, et vous verrez l'univers respirer avec vous.